Hey, bien salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de programmation, de token grab. Eh bien oui, j'ai décidé de refaire une vidéo sur le sujet. Donc, disclaimer, n'oubliez pas que c'est illégal si vous n'avez pas l'autorisation sur la machine que vous faites ou que ce n'est pas votre machine. Mais, donc moi je vous montre, mais ne faites pas n'importe quoi avec. Surtout que vous pouvez prendre des années de prison ou des amendes ou même les deux, ce qui peut être dangereux. Donc, aujourd'hui on va du coup faire le token grab. Donc c'est un truc que j'ai moi-même programmé. Donc là on a le creator. Je sais pas si vous connaissez, c'est Stealer. C'est un stealer, ok, en gros. Et donc le problème c'est que quand tu le crées, et enfin c'était la même chose que ça en gros, sauf que du coup moi j'ai pas eu de soucis, moi il fonctionne. Donc quand vous avez ça, donc vous décompressez le .zip. Il faut bien évidemment avoir Python. Si vous n'avez pas, il y a tous les liens en description. Et dites-moi en commentaire si je vous fasse un tuto pour installer Python. Moi je vous conseille la version 1.11. C'est la 3.11, c'est la meilleure. Donc, ce que vous faites, donc c'est d'abord vous pouvez exécuter le setup.bat. Pour vous montrer le setup.bat, il a que ça. C'est pour du coup installer PyInstaller, Tkinter, subprocess et Shuttle. C'est ce qui permet justement de faire le token grab. C'est pour vous rassurer un minimum que je vous dis ça quand même. Voilà, donc là du coup ça va tout nous installer. Hop, voilà. Donc si c'était rouge, c'est que c'est déjà installé par défaut. Ok. Donc ensuite vous lancez ça. Vous avez votre magnifique fenêtre. Je sais plus comment on appelle ça. Je vais appeler ça vidéo grab. Parfait. Donc ensuite nous allons sur Discord. Donc d'ailleurs il va y avoir un serveur Discord qui va ouvrir à propos du coup des tokens grabbers, etc. Le lien en description. Donc vous allez au niveau de votre serveur. Donc comment créer un webhook, parce que du coup ça marche avec les webhooks. Vous allez dans un de vos salons textuels, vous faites modifier le salon, intégration, webhook. Vous créez un webhook ou vous le copiez. Copiez l'URL du webhook. Vous fermez. Moi je vais juste retourner du coup sur mon truc parce que sinon vous allez voir mon token. Ensuite vous le rentrez là-dedans. Vous choisissez une icône. Donc c'est un point ICO. Donc comment vous faites? Si vous avez un PNG, vous marquez sur Google PNG to ICO. Ça, vous allez avoir un truc. Ça va vous mettre plein de résultats. C'est un petit truc rouge normalement. C'est un logo rouge, un truc comme ça. Vous mettez votre icône. Ça va, vous faites pour que ça change en gros. Vous faites ensuite télécharger. Ça va vous donner votre point echo. Vous le mettez là. Vous faites ouvrir. Ça va vous dire le point echo que vous avez téléchargé. Et maintenant vous faites générer le point exe. Grâce à PyInstaller, ça va installer tout ça. Donc ça crée, grâce aux données renseignées ici, ça va le créer. Donc là vous attendez. Vous attendez. Vous rattendez encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Allez, encore un tout petit peu. Tout va bien. Donc, votre grabber a été généré sur du coup le bureau. Ça vous pouvez fermer maintenant. Ça c'est bon. Donc du coup vous allez sur le bureau. Excusez-moi. Vidéo, c'est-à-dire la fin, ça. Vidéo grab. Hop, donc on double-clique. Donc moi je m'en fiche parce que je sais ce qu'il y a dedans, je sais c'est moi qui l'ai fait, etc. Et bam. Et du coup, HDO, logger et mon compte. Donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Donc, je vais juste marquer la notification parce que je déteste ça. J'aime bien quand j'ai un Discord tout lisse. Donc vu que je vais pas vous montrer ça comme ça, je vais vous montrer ce qu'il contient. Donc comment est-ce qu'il fonctionne. Enfin, ce que vous recevez sur votre Discord webhook. Vous recevez tout ça. Donc vous avez le nom, l'ID, le mail, le numéro de téléphone si la personne en a un ou pas, s'il a la 2F ou pas. Vous avez l'IP, donc l'IP c'est les IP quoi. Ensuite vous avez quand Normandie, vous avez la country, donc en gros le pays. ISP, donc c'est tout ce qui est opérateur, donc Orange, Free, Bouygues, etc. Le token, ce qui permet de vous connecter. Ça c'est ma petite pub. Ensuite du coup vous avez les informations, donc computer info. Donc vous avez le PC username, le PC name. Donc username c'est comment est-ce que je pourrais dire ça?
Je sais pas si moi je l'ai sur mon CMD. Non. Bon, en gros, vous avez deux trucs différents. Ah si, par exemple, attendez, Windows CMD. Donc le PC username, c'est quand vous faites par exemple hostname sur votre CMD. Merde, hostname. Voilà. Donc moi c'est HDO, mon hostname. Et votre name, du coup moi c'est gamin. À la base ça devait être gaming, mais il y a un G qui est pas passé. Et du coup, ça mettra ici donc gaming. Ou enfin votre nom de PC que vous avez défini. L'OS, donc moi c'est Windows 11, c'est ici. L'UID, donc ça c'est l'UID de votre machine. C'est par exemple, imaginons vous faites blacklist ou ban composant sur des jeux. Et ben en gros il vous ban composant grâce à l'UID. C'est comme par exemple sur Minecraft, vous pouvez ban UID. Bah, c'est ban le compte en gros, directement. En gros c'est comme si tu bannais IP mais avec le compte. Vous avez le CPU. Bon bah ça du coup c'est le CPU hein, et les gigas de RAM. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez avoir sur le serveur. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous spoil pas trop, mais il y aura une vidéo sur Schedule 1 très bientôt. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les blabli, les blabla, etc. Likez, abonnez-vous, partagez. Vous avez 10 secondes pour tout faire. Vous avez mon petit écran de fin et je vous dis à toutes.